Salut tout le monde, c'est la Emiana et aujourd'hui on se retrouve pour une double vidéo présentation qui n'était pas prévue, en tout cas pas tout de suite, mais j'ai reçu mon mythographique, donc Magical Earth, le nouveau, et j'ai craqué sur ce bouquin Animaux des bois que j'avais déjà vu il y a un petit moment, notamment à la FNAC, et du coup voilà, j'ai fini par craquer. Donc je vais vous les présenter tous les deux. On va commencer par le Magical Earth. Hop, comme je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de présentations en français, je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Donc déjà la couverture est incroyable. Bon ça fait un moment qu'on avait le visuel sur Amazon, mais elle est vraiment trop belle. Très 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 jolie. Et on est parti. Une name page que je pense faire à mon avis peut-être ce mois-ci, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont très sympas je trouve. D'habitude j'aime pas trop les name pages, mais celle-ci est vraiment belle. Tac, je vous le montre. Bon, du coup c'est pas une découverte pour moi, hein. J'ai déjà fait un colo dedans. Pour une fois c'est pas une découverte, mais voilà, du coup vous pouvez retrouver des illustrations de ce genre avec des animaux en principe, hein. Vraiment quasiment à chaque coloriage on a vraiment de la nature très variée. Vous voyez, on a de l'aquatique, c'est très sympa. On a des paysages un petit peu plus fantastiques. J'aime bien celui-ci avec le gorille en mode montagne. C'est vraiment super original, comme d'habitude. De toute façon, avec les mythographiques, on a vraiment des illus super originales. On a des illus de saison, comme celle-ci sur l'hiver, avec des belles aurores boréales à faire. Il y a énormément de lanternes, de jeux de lumière, etc. sur énormément de colos, vous allez voir. Parfois des personnages humains, parfois juste de la nature. Ceux-là, ils me font vraiment penser à ceux de Wild Winter. Très poétique comme colo. Ça fait vraiment penser à ça, sauf que du coup, il n'y a pas que de l'hiver. Il est peut-être un petit peu plus varié. Celui-là, il est magnifique aussi. Vraiment très très beau. Celui-là aussi, il est grave mignon. Avec le petit tigre qui se voit grand. Il y a un petit peu moins d'eau que dans les derniers Joseph Catambank, vraiment. Un petit peu moins. Dans le voyage, il y avait quand même pas mal d'eau. Vous voyez, on a quand même des choses très fantastiques. Avec le retour des lanternes, des paysages un petit peu fantastiques. Ça me fait un peu penser à Avatar, celui-ci. Celui-là, à mettre en couleur, il sera vraiment... Je pense qu'il sera vraiment très beau. Tac. Là aussi, on a des mélanges. On a des mélanges un petit peu en mode World Within Worlds, vite fait. Vous voyez ce que je veux dire, en tout cas pour la composition avec les animaux. Je pense, si vous connaissez le World Within Worlds de Kirby Rosen, ça me fait un petit peu penser à ça sur certaines illus. Ça aussi, hein, le bison qui est en fait une montagne. Enfin, je sais pas si c'est un bison. J'y connais pas grand chose, mais voilà, on se comprend. Donc on a pas mal de petites scènes plus ou moins éloignées. Celui-ci il est superbe, sauf si vous n'aimez pas faire les cristaux. Dans ce cas-là, c'est un cauchemar. Mais je pense que celui-ci, avec des couleurs très, très douces, des bleus, des roses, des reflets et tout, je pense que ça peut être une vraie dinguerie. Un bel effet glace, un bel effet cristaux, enfin des beaux effets cristaux. Ça peut être vraiment canon. Ah, on a le retour des petites scènes dans les bouteilles qu'on avait déjà eues dans le voyage. Et c'est vraiment trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop chou. Les petites scènes comme ça. J'avais pas vu, mais tout est dans une toile d'araignée. C'est sympa. Un peu angoissant du coup, mais une très jolie illustration. J'aime beaucoup comment les personnages sont dessinés pour le coup dans les nouveaux mythographiques. Je trouve que ils sont vraiment doux, enfin ils sont vraiment mignons. Là on a encore un paysage à moitié dans l'eau, une espèce de mangrove et des carcoïs. Très joli aussi. En fait j'ai envie de tout colorier dans ce livre. Je vais pas vous mentir, j'ai pas de colo qui me bloque ou que je trouve moins inspirant. Je trouve qu'ils sont tous magnifiques. Des petites abeilles avec le miel. Le miel, ça me fait vraiment penser à mes débuts coloriage où il y avait beaucoup de tutos alvéoles, etc. C'est très agréable à faire le miel. Ah oui, celui-là, il est trop mignon. Celui-là, il est vraiment adorable. Ça me fait vraiment trop penser au World Within Worlds, hein. Pas dans le truc précis, mais vraiment dans l'idée de l'animal qui est en fait un décor, enfin qui fait partie du décor.
vraiment trop mignon. Il y a vraiment moyen de jouer sur toutes les ambiances. Un petit paysage un peu plus japonais avec toujours des lanternes. C'est vraiment très joli. Une petite montagne qui a fusionné avec un coquillage. C'est vraiment toujours aussi créatif. C'est impressionnant. Du coup, je vous montre celui-là que je viens de réaliser pour le coup. Ah, ça brille. Attendez, je vous le montre correctement. J'aimais trop Lilu de celui-ci. J'aimais vraiment Lilu. Elle était très chargée, mais vraiment très sympa à faire. Et du coup, au niveau du papier, ils sont repassés sur l'ancien papier des mythographiques. Donc pour ceux qui avaient les Mythogoria, vous inquiétez pas, le papier est redevenu de bonne qualité. Parce que dans les Mythogoria, ils avaient baissé un petit peu la qualité. Ici, c'est nickel. Hein. Ça traverse à peine, j'ai fait de l'aquarelle, ça traverse à peine. Les crayons de couleur glissent super bien sur le papier, ça va nickel. Celui-là avec les girafes, il est mignon aussi. Très joli. De l'eau. Le fameux cheval d'eau, comme dans les Garbi. Pas évident à faire, mais elle va être très belle une fois coloriée. Puis on a des personnages masculins. Et oui, il y en a pas mal, on en a encore un là. En fait, je disais qu'il y a moins de paysages d'eau, mais c'est parce que j'avais pas fait attention. Mais en fait, si, il y en a quand même pas mal. Celui-ci, il est trop beau aussi. C'est vraiment beaucoup de petites scènes, en fait, je trouve. Il y a encore des colos comme ça, comme plus dans les anciens mythographiques, mais il y a pas mal de petites scènes. Vraiment beau celui-ci avec les fleurs et tout. Là, on retourne un petit peu sur le thème de la magie. Il y a quand même... en même temps, c'est le titre du livre, Magical Earth. C'est un mélange de magie et de la nature, je suppose, mais celui-là, il est vraiment... il fait très sorcier, très... J'aime beaucoup. Celui-là, il est cool aussi. Il y a vraiment moyen de s'amuser sur les ambiances. Celui-là est super original. Vraiment très cool avec le côté un peu informatique et tout. Il y a moyen de faire des trucs super originaux. C'est vraiment stylé. Puis j'adore les colibris. Très cool. Ça aussi, des petites maisons pendues comme ça. Avec les coccinelles qui sont énormes du coup. Vraiment beau. J'ai vraiment envie d'y retourner en fait. Je viens de le terminer, hein, juste avant la vidéo, le colo. J'ai envie d'y retourner. Oh, celui-là est très joli dans le train. Il est très poétique celui-ci. On peut vraiment imaginer une histoire de malade. Il me fait un peu penser à un truc post-apocalyptique avec la nature qui reprend ses droits comme ça. Trop canon. Celui-là est très sympa aussi, la petite ville et la petite fille qui pêche. Bon, les personnages sont minuscules par contre. Donc faut bien tailler ses crayons. Mais c'est agréable à colorier. Hein. Je viens de le faire et c'est très agréable. Celle-là, elle est magnifique. La ville avec les champignons. Les petites fées. Elle est vraiment superbe. Du coup, il y a 48 coloriages, si je dis pas de bêtises. Parce que du coup, j'ai déjà rentré dans le tracker. Donc c'est quand même beaucoup, 48 colos. Le petit poisson dans sa bulle, trop chou. Vous avez vu, il y a pas mal de châteaux, de villes. Si vous aimez aussi colorier l'architecture, c'est super varié. Il y a de la nature, des animaux, des architectures, des petites scènes, il y a un petit peu de tout. Celle-là, elle est trop mignonne aussi. Il y a beaucoup de bulles, je sais que ça dérange pas mal de monde, les espèces de bulles de lumière. Mais franchement, une fois que c'est colorié, ça se voit plus. Franchement, celui que je viens de faire, il y avait des bulles aussi, et une fois qu'on colorie, en les ignorant, franchement, ça se voit plus du tout. Je trouve que c'est vraiment pas un problème. Celui-là, il est trop mimi. Celui-là, vraiment adorable. Regardez-moi ces petits lapins, comme ils sont trop choux. Avec les petits ossements de dinosaures, là, c'est beaucoup trop stylé. Il est trop chou celui-ci, j'aime trop. Un petit fond aquatique à nouveau. Il y en a quelques-uns, mais ça fait plaisir de temps en temps d'en faire, je trouve. C'est agréable. Une ville dans une tête de rhinocéros. La ville est vraiment toute petite. Ça peut être un bon compromis pour s'entraîner à faire des bâtiments, si on n'est pas très à l'aise. Oh oui, celui-là, il est trop beau. Le petit dragon qui dort là dans le sous-sol. Oh, il est beaucoup trop beau. Vraiment. J'adore la composition de celui-là.
C'est un de mes préférés du livre, je pense. Il est vraiment super beau. Celui-là me rappelle vraiment le World Within Worlds pour le coup. Quand je l'ai vu, j'ai direct tilté, j'ai fait « Oh, on dirait le paresseux dans le Kirby ». Sauf que là, ils nous ont fait la petite fille dessus, ça me fait aussi penser à Totoro du coup. La petite fille qui se cale comme ça sur la créature. Ça fait vraiment enfin moi, ça me fait vraiment penser à ça, on dirait un mélange, c'est trop bien. C'est vraiment trop beau. Celui-là aussi, je pense qu'une fois colorié, ça va être une sacrée dinguerie. J'ai trop hâte de voir les colos de tout le monde dans ce livre. On a le petit volcan dans la tasse de thé, c'est vraiment génial aussi, j'adore l'idée. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Celle-là est un peu... Attendez, il faut que je réfléchisse. Ah, c'est un sablier, ok. Celle-là, elle est un peu chargée, on dirait un petit peu plus les anciens mythographiques. Ouais, elle est un petit peu chargée, elle est belle, mais elle est très chargée. Mais je pense qu'une fois qu'on a fait le bois et les feuilles, et qu'il reste tout le sablier, c'est un petit peu moins chargé, je pense. Mais ouais, du coup, c'est... Ouais, elle est bien détaillée, celle-ci. Elle part un peu dans tous les sens. Hop. Une petite architecture à nouveau avec des livres, cette fois comme support. C'est très canon. Ouais, il n'y a pas des animaux tout le temps. Il n'y a pas d'animaux tout le temps. C'est vraiment la nature, pas que animaux, mais aussi arbres, tout ça. Mais je trouve que ça va, il n'y a pas de colo où c'est trop d'arbres, trop de feuilles. Moi, ça me dérange un peu. Je trouve que là, ça reste quand même assez varié. Et souvent, c'est pas des grosses zones qui vont prendre 30 ans à faire. C'est agréable. Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser. Des espèces de petites fées à nouveau. Vous voyez, il y a pas mal de fleurs, mais je trouve que ça va, elles sont pas très grandes et il y en a pas non plus, c'est pas une page entière avec que des fleurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je trouve que c'est pas répétitif dans la nature, parce que ça peut l'être parfois. Oh, j'avais pas vu, c'est une serrure et des clés. Oh, je vais me le mettre de côté celui-là. Le petit post-it. Ah oui, je l'avais vu celui-ci, j'ai hésité à commencer par lui. Parce que je trouvais ça... Bah déjà les cerfs pour le challenge des délices, mais je trouvais ça trop beau le fait qu'il soit sur un crâne de dino comme ça, j'adore les dinosaures. J'aimais trop la scène, je la trouvais vraiment trop belle. C'est trop chou. Oh, celui-là aussi. Je me rappelle les pattes de celui-là, il est vraiment beau aussi. Pareil, là, il y a pas mal de bois, de choses comme ça, donc si c'est ce que vous aimez faire, franchement, les deux livres que je vais vous présenter, ça va être compliqué de pas craquer. Hop, et le dernier, je crois que c'est le dernier, ouais. Le dernier, le flamant rose, qui rappelle un petit peu aussi le World Within Worlds, mais pas tout à fait, hein, bien sûr. Je parle juste de la composition, pas de l'illustration entière. Et c'est vraiment très beau. Un petit côté été avec les palmiers et tout. Là, il y a vraiment moyen de faire toutes les saisons. Moi, pour le coup, c'est vraiment... Je sais pas si c'est mon préféré, mais je pense que oui. Parce que je trouve que c'est le plus varié, en fait. Il me fait beaucoup penser au Wild Winter dans la composition un petit peu poétique, un petit peu... qui raconte des histoires et tout. Mais il n'y a pas que de l'hiver. Donc c'est un petit peu plus varié si... Voilà, pour moins se lasser, parce que c'est vrai que le Wild Winter, il y a beaucoup de flocons, beaucoup de cristaux, il est magnifique, mais c'est très, voilà, c'est très répétitif. Alors que celui-là, je pense qu'on peut y aller toute l'année. Il y a vraiment de quoi faire toutes les saisons, il est vraiment fait pour ça. Toutes les ambiances, toutes les saisons, pas mal d'animaux différents, enfin il est vraiment beau. Et le papier est super, voilà, j'ai vraiment personnellement pu utiliser tout ce que je voulais utiliser, donc je suis vraiment très contente de l'avoir pris. Sachant que celui-ci, donc je vous mets le lien dans la description bien sûr, sachant que celui-ci, attendez peut-être un petit peu pour le prix. Si quand vous regardez il est à 25 €, il peut redescendre à 20. Voilà, moi je l'ai eu à 20 €, donc il n'arrête pas de fluctuer. Donc n'hésitez pas à attendre 2-3 jours avant de le commander s'il est à 25, si ça vous semble un peu cher. Voilà. Parce qu'il descend en fait, il n'arrête pas de descendre, remonter, donc voilà, je préfère vous prévenir. Et en deuxième, je vais vous présenter le livre Animaux des bois de Paul Brun, du coup, qui est une illustratrice que je connaissais pas du tout. Je suis allée voir un petit peu son Insta et c'est très beau ce qu'elle fait, son univers est superbe. Et ses mises en couleur aussi sont très inspirantes. Donc j'ai fait une mise en couleur dedans où je me suis inspirée, pas forcément de ses mises en couleur, mais de sa technique qui est à l'aquarelle pour le coup. Et du coup, bah, je vais vous montrer ça. Donc c'est une édition Marabout qu'on peut trouver en magasin, donc c'est très pratique.
Et ça va être encore de la nature, ça va vraiment être une vidéo spéciale nature. Bon là vous allez voir que ça n'a rien à voir. On est plutôt sur du réalisme. Avec différents animaux qu'on peut retrouver en Europe pour le coup. Voilà. Celui-ci il est parfait aussi si vous aimez colorier des animaux, la nature, etc. On a des pages avec et des pages sans animaux. Il y a des doubles pages, des pages simples, vous voyez, double page ici. Et avec un line très très noir que moi j'aime particulièrement. Je suis particulièrement attirée par les lines comme ça, très sombres, un petit peu à la Carolina Kubikowska si on veut. Donc j'ai fait celui-ci. Ça c'était vraiment pour tester la technique à l'aquarelle et c'était très sympa à faire. Le papier marabout est super hein, maintenant. Depuis qu'ils l'ont changé, je pense que je vous apprends rien, il est vraiment super ce papier. Donc franchement il n'y a aucun problème. Je crois pas qu'il soit disponible dans une autre édition. Si c'est le cas je vous le mettrai en description, mais je crois que c'est seulement marabout pour le coup. Encore une double page ici, mais pas... Enfin, pas trop chargé. Je trouve que c'est... Enfin si, c'est chargé quand même, mais il y a quand même une grande place pour le fond, etc. Je trouve ça agréable quand il y a de la place comme ça. Celle-ci est très chargée. Très jolie, hein. Quand elle sera coloriée, elle sera incroyable. Mais voilà, vous avez des petites pages, beaucoup plus détaillées. En tout cas, je trouve ça très inspirant, la nature comme ça, et on n'est pas du tout obligé de rester dans des couleurs classiques. Moi, je vais vraiment essayer de me dépasser sur ces colos pour essayer de trouver des teintes qui matchent bien et qui ne sont pas forcément des teintes qu'on pourrait retrouver. Parce que vous voyez, l'illustratrice, sur certaines illus, va mélanger la nature, enfin, va mélanger la faune et la flore, en fait, vous voyez. Les branches sur les animaux, etc. Donc il y a quand même un petit peu de magie dans les illus, même si voilà, le line est très réaliste. En tout cas, je trouve que c'est magnifique. Ces animaux sont très beaux aussi. On a des couronnes un petit peu de fleurs. Les fleurs, c'est très sympa à colorier, je trouve. Donc après, voilà, faut aimer la nature. Et je me suis prévu celui-là. Si là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus en magasin, c'est un peu celui qui m'a fait craquer. Je le trouve vraiment magnifique. Je le vois très automnal, très orangé, avec un petit coucher de soleil. Enfin, il m'inspire beaucoup, celui-ci. Les petites scènes comme ça sont vraiment trop belles, je trouve. En cercle, là, c'est trop beau. Le papier est très très blanc, pour le coup. Très salissant. Mais c'est pas très grave, une fois que ce sera colorié, ça ira. C'est la belle aussi. Franchement, ils sont tous magnifiques. Vous voyez, celle-ci n'est pas si grosse, hein, le colorier. Une fois qu'on a fait le hibou, il reste pas tant de choses que ça. Il y a vraiment de tout. Hein. Je trouve que ça... Enfin, le livre, l'illustratrice en tout cas, a réussi à varier suffisamment pour pas que ce soit répétitif. Et je trouve que c'est fort parce que quand on a un thème comme ça précis, je trouve que c'est dur de pas retomber tout le temps sur les mêmes choses. Et je trouve qu'elle a réussi... avec une faune et une flore plutôt restreinte, à faire quelque chose de vraiment varié et intéressant. Hop. Et du coup à la fin vous avez le bestiaire des animaux. Je vais vous montrer. Et vous avez le bestiaire de tous les animaux si vous voulez retrouver les modèles, un petit peu comme dans le Fragile World. On a plein de fleurs. Si vous aimez les fleurs, c'est le bon livre. Ça peut être tellement beau une fois que je les vois coloriées en fait, ces illustrations. Je tourne les pages et je vois les couleurs. C'est vraiment trop bien. Vous avez vu, le line est très noir, mais une fois que c'est colorié, ça va justement faire un contraste. Et là, justement, l'illustratrice, la façon dont elle met en couleur, c'est vraiment... ça contraste avec le fait que son illustration soit noire, parce que c'est de l'encre de Chine, hein, pour le coup, qu'elle utilise, je crois que je l'ai pas dit. Et elle vient mettre en couleur à l'aquarelle, et du coup, ça tranche, en fait. La douceur de l'aquarelle tranche avec l'encre de Chine, et ça donne des résultats vraiment... bah, c'est trop beau, en fait. Ouais, ça oppose complètement, et c'est vraiment très beau.
la double page là, elle est trop belle. C'est pas une double page, mais les 2 pages simples sont trop belles. La grosse fleur ici, il y a moyen de faire un truc tellement stylé. Et les fruits, j'aime tellement colorier des fruits. Ça va être vraiment trop cool à faire. Des petits oiseaux. Bien sûr, bien sûr. Attendez, je vais vous dire combien il y a de coloriage dedans. Je me souviens plus. Je crois qu'il y en a quand même beaucoup. Celui-là, il est sympa aussi. C'est pas une scène, mais il n'y a pas que des scènes, de toute façon. Je trouve que c'est sympa. Il y a 76 coloriages. Et le livre est à moins de 13 €, donc franchement, ça vaut trop le coup, parce qu'en plus, le papier est top. Celle-ci, elle est magnifique. Elle va pas du tout être évidente à colorier, mais elle est tellement belle. Pour cet hiver, ça peut être pas mal. Encore une petite scène ronde. Ça aussi, c'est trop joli. En plus, c'est en bas de page comme ça, je trouve ça trop original. Ça change. C'est vraiment un livre qui change. Moi, en tout cas, dans ma collection, j'ai pas de livre comme ça. J'ai des livres avec des animaux, mais ça ressemble pas du tout au Fragile World, par exemple. Rien à voir. Donc, je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Des petites scènes. Et voilà. Donc du coup, vous avez à la fin tout le bestiaire, pour le coup, de tous les insectes, les animaux qu'on a pu retrouver dans le livre. Vous voyez qu'il y a pas mal de trucs quand même très variés. Et ça vous permet vraiment de vous inspirer de références, si vous voulez. On a même une petite fleur après. Et voilà pour ce livre, qui est vraiment magnifique. Voilà. Je n'ai pas de commentaires de plus à faire. Je suis très contente de mes 2 achats qui finalement dans des thèmes un peu similaires pour la nature n'ont rien à voir et je suis vraiment très contente de les avoir dans ma collection. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez craquer, voilà, s'il y en a un des deux qui vous a fait craquer, et puis si vous voulez bien sûr faire un duo dans un de ces livres, ce serait avec grand plaisir. Je vous fais des bisous et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.